Lorsque le déluge devait se terminer, Noach, on le sait, envoya le corbeau. La Torah nous dit qu'il allait et revenait. Et nos sages de nous raconter que ce corbeau n'accomplissait absolument pas sa mission. Ce qui l'intéressait, c'était juste de tourner, tournoyer et revenir. Ainsi, il ne put annoncer aucune bonne nouvelle à Noé. Par contre, lorsque ce fut la colombe qui fut envoyée, alors elle revint avec la bonne nouvelle de la fin du déluge. De là, bien entendu, nos sages vont apprendre que le corbeau est un animal qui n'est pas fiable, qui n'est pas fidèle, alors que la colombe est un être cher, sur lequel on peut compter. Une anecdote talmudique, racontée dans le traité de Gittin à la page 45, nous conte l'histoire de Rav Ilish. Rav Ilish avait été emprisonné avec des non-juifs, en captivité, et bien entendu cherchait d'une manière ou d'une autre un moyen de s'enfuir pour retourner auprès des siens. Un jour, vint un corbeau qui avait l'air de porter un message. Aussi Rav Ilish interrogea un des détenus qui comprenait le langage des animaux, ce qui était relativement répandu à l'époque, et il lui demanda « Qu'est-ce que ce corbeau t'a bien dit ?» Et là, le détenu de dire « Eh bien, il s'adressait à toi, Rabbi. » Il disait « Ilish, enfuis-toi, Ilish, enfuis-toi, est arrivé le moment. » Et là, Rabbi Ilish, de rester impassible et de dire « C'est un corbeau, il n'est pas fiable. » Seulement quelques minutes plus tard, c'est une colombe qui vint à roucouler. Et là, Rabbi Ilish de questionner à nouveau ce détenu et de lui dire « Mais qu'est-ce qu'elle a pu bien dire, cette colombe? Qu'est-ce que tu as compris ?» Et là, cet homme de répéter à nouveau le message « Enfuis-toi, Ilish, enfuis-toi, est arrivé le moment de partir. » Alors, Rabbi Ilish se prépara, prit la fuite et put rejoindre ses frères. Nos sages s'interrogent sur le comportement de Rabbi Ilish. Comment est-il possible qu'un rabbi, si sage, ait pu donner du crédit à un non-juif, prisonnier, pour prendre le risque de s'enfuir, alors qu'il n'était même pas sûr de ce qu'il lui disait? Ça aurait pu lui coûter bien pire que l'emprisonnement. La réponse à cette question, écoutez bien, c'est que Rabbi Ilish aussi comprenait le langage des animaux. Il savait très bien ce que la colombe avait dit. Alors pourquoi avoir demandé au détenu? Eh bien tout simplement, si Rabbi Ilish comprenait le langage des animaux, il connaissait très bien le caractère des hommes. Il savait que, dans sa situation, il pouvait, par ses intérêts personnels, par ses volontés, par sa situation de prisonnier, vouloir entendre ce qui n'avait pas été dit. Il eût pu, par sa condition, penser comprendre qu'il fallait s'enfuir alors que l'heure n'était pas arrivée. C'est la raison pour laquelle, eh bien, c'est vrai qu'il n'aurait peut-être pas donné le crédit s'il n'entendait rien du message de la colombe, pour prendre le risque d'être pire qu'emprisonné, en donnant la confiance à ce prisonnier, mais pour consolider, pour confirmer ce qu'il avait entendu, eh bien, il avait, oui, fait confiance à ce prisonnier. On apprendra de cette histoire de Rav Ilish que si déjà à son niveau, il savait que les intérêts et les volontés des hommes peuvent fausser leur discernement, à notre niveau, encore plus nous devons faire bien attention, avoir un maître, avoir un bon ami, pour ne pas être trompé dans notre perception des choses par nos volontés personnelles. Shabbat Shalom.